Alors nous allons passer tout de suite à la question de François. Bonjour, je viens de visionner sur YouTube votre vidéo sur les passeurs d'âme. Depuis le mois de septembre 2014, et même un peu avant, j'ai commencé à voir des points lumineux et des larves sombres dans des endroits où je me trouvais. J'ai eu l'occasion de voir, en tant que spectateur, comme si je regardais un film, une âme accompagnée par un être de lumière monter dans une sorte de halo lumineux. Et à la fin de cette scène, l'être de lumière vient vers moi et me fait un signe de la tête comme pour me remercier. J'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre autour de moi qu'en fait, j'étais comme un indicateur. Enfin, j'arrive pas à expliquer le terme d'être spectateur actif avec l'impression de ne rien faire. Voilà mon humble témoignage et peut-être pourriez-vous m'éclairer de votre savoir. Ouais, toute la clé est dans le comme pour me dire merci. Il dit que l'être fait un signe de la tête comme pour lui dire merci, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Si je peux me permettre, ça veut dire que la personne a interprété ce mouvement de tête comme un merci. En fait, voilà comme moi je l'aurais interprété à sa place. La personne, l'être lui a montré ce qu'il fallait faire, ce qui est, ce qui doit être, et non pas ce que lui devait faire. La plupart des gens disent je suis un passeur d'âme. Bon, c'est vrai que c'est flatteur, je suis un passeur d'âme, sous-entendu, donc si c'est moi qui ai passé les âmes, c'est que je vibre au-dessus d'elle. Voilà. Je ne veux pas dire que la personne elle pense ça, mais la plupart des gens qui se flattent leur ego sur Internet avec ça, c'est surtout pour ça. Bon, on est bien d'accord que le but, la vedette, ce sont les âmes qui doivent passer de l'autre côté dans la lumière, et pas nous. Donc il ne s'agit pas d'être humble avec la bouche et de se comporter en orgueilleux. Donc l'idée est de bien comprendre ce que c'est vraiment un passeur d'âme. Parce que ce n'est pas parce qu'on en parle depuis les années 2012 sur Internet que les passeurs d'âme n'existent pas depuis des milliers d'années, pour ne pas dire en plus. Bon. Donc les passeurs d'âme existaient avant qu'on en parle sur Internet, sur Facebook ou YouTube ou ailleurs. Donc ça existe, ça a toujours existé et c'est bien codifié. Un passeur d'âme c'est quoi? C'est quelqu'un qui appelle un être de l'invisible, qui lui demande d'avoir la gentillesse de descendre, de prendre la personne qui est bloquée sur le plan terrestre, ou du moins éthérique, et de le faire monter dans la lumière. Parce qu'il faut bien arrêter de se la jouer. Nous n'avons pas, nous les humains incarnés, le pouvoir de faire monter qui que ce soit dans la lumière. Même si certains de l'autre côté le laissent entendre ou font en sorte qu'on le pense, pour qu'on puisse reprendre confiance en nous, parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de jeunes, surtout la jeune génération, qui n'a pas conscience de sa valeur, qui a l'impression de rien valoir, etc. Donc les êtres de l'invisible, qui sont tout amour et toute bonté, et surtout qui sont très bons en psychologie, alors ils laissent entendre à certains que c'est eux qui agissent. Mais c'est juste le temps qu'ils reprennent confiance en eux. Mais une fois qu'ils ont compris que finalement ce sont les êtres de l'invisible qui travaillent, bon, il faut arrêter après de se la jouer ou de se la raconter. Donc je le redis clairement, ce n'est jamais, aucun être physique sur Terre ne fait monter quelqu'un dans la lumière. Sinon ça voudrait dire que non seulement il est plus puissant que la personne qui fait monter, mais qu'il est même au niveau de la lumière. Or s'il était dans la lumière, il ne serait pas ici, hein, c'est QFD. Donc une personne ne fait pas monter dans la lumière. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour cette question technique, mais je l'expliquerai dans une autre vidéo. Les êtres de l'invisible ont tous les corps sauf le corps éthérique. Hein. Voilà, le corps vital. Donc comme nous avons un corps de chair, nécessairement, nous sommes incarnés, nous avons un corps vital. Dans l'invisible, quelle que soit la puissance de l'être et le niveau, il n'a plus ou il n'a pas de corps vital. Donc sans corps vital, pas question de venir ramasser les êtres les êtres de l'invisible ne peuvent pas venir ramasser les êtres qui sont sur le plan éthérique, vital, de manière à les faire monter. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas descendre jusque-là. Par contre, par un être qui a conscience de la personne qui est, on va dire, un petit peu dans le caca, quoi, qui ne va pas s'en sortir, comme elle a conscience de ça et qu'elle élève sa propre fréquence, elle le fait sortir, l'entité qu'elle regarde, dont elle a conscience, elle le fait sortir du plan éthérique et elle le met dans le plan astral. Ce qui fait que l'entité peut ramasser à partir des plans astraux, où elle peut elle-même descendre, elle peut ramasser l'entité et la faire monter. Donc voilà ce qui s'est passé pour cette personne. Ce mouvement de tête ne voulait pas dire, tiens d'ailleurs elle est en train de me remercier, là, je le sens. C'est gentil, mais bon. Voilà, ce mouvement de tête ne veut pas dire merci. Il veut dire merci, bien sûr, mais il veut surtout dire voici comment tu dois t'y prendre. Appelle-moi, fais appel à moi, je serai toujours là pour toi, et c'est moi qui ferai monter dans la lumière. Toi, tu seras l'agent, tu seras le canal, et tu me sers à ça, et je t'en remercie par avance. Alors merci pour ta question, et à bientôt pour une autre.